Et sinon, dans un autre registre complètement, encore une fois, peut-être pour un petit peu plus vieux, peut-être les ados et pour les grands enfants également, et Oui. peut-être même vous, Stéphane Garneau, Oh, je vous considère comme un grand enfant. clairement. Ben oui. Clairement. L'histoire du cinéma en BD, tome 1, l'image en mouvement. C'est pas la première fois, évidemment, qu'on veut nous raconter l'histoire de quelque chose par le truchement de la bande dessinée. Quand il est question de cinéma ou d'histoire de l'art, par exemple, souvent, ça vient de la France, des productions françaises. Là, c'est une production bien de chez nous, aux éditions Michel Quintin, Philippe Lemieux aux illustrations et Gary ou Mathieu Gariepi au dessin. Et ce qu'on nous raconte avec quand même pas mal de textes, là, si vous voulez avoir un peu de matière, de substance, c'est une bonne bande dessinée pour ça. Vraiment, les débuts du cinéma, comment au début, on essayait tout simplement de faire bouger une photo, finalement, de mettre du mouvement dans une photographie. Et on nous rappelle de grands événements, de grands moments des débuts du cinéma. Donc, souvenez-vous, par exemple, de Georges Méliès et Le Voyage dans la Lune. Il y a cette histoire-là du train qui entre en gare, les frères Lumière, qu'il y aurait eu un moment de panique parce que les gens dans la salle croyaient que le train fonçait sur eux. Là, historiquement, on remet un peu en question cette version-là. Il n'y aurait peut-être pas eu de panique, mais l'histoire est tellement bonne, donc pourquoi la changer? Oui. Hein? Et Thomas Edison aussi. Alors, ce qui est drôle, c'est que l'histoire nous est racontée par deux ados qui sont dans une salle de cinéma vide. Alors, en fait, ils sont avant le début de la séance. Alors, il y a quelque chose du clin d'œil à notre époque aussi, peut-être sans le vouloir. Et puis, moi, je trouvais ça important, d'autant plus là, qu'on ne peut pas aller au cinéma. C'est un peu un livre, une bande dessinée qui nous remet dans cet amour du cinéma et ce cinéma qui nous manque tant. Donc, l'histoire du cinéma en BD aux éditions Michel Quintin, l'image en mouvement, c'est le tournoi. On nous promet d'autres épisodes dans cette série de bandes dessinées. On va se souhaiter qu'on rouvre les salles de cinéma le 28 octobre et les salles de spectacle, des endroits où la gestion de l'espace est quand même moins compliquée que dans certains autres endroits. On verra bien le 28 octobre si le gouvernement a entendu les nombreuses critiques. Mais évidemment, composer avec les gérants d'estrade pour le gouvernement en ce moment, ça ne doit pas être évident. Merci beaucoup, Catherine. À plus tard.